Ma voisine Xiaowei et moi sommes collègues et aussi de bonnes amies. En 2013, nous avons toutes les deux accepté l'œuvre de Dieu des derniers jours en même temps. Et j'étais très heureuse. Après avoir trouvé Dieu, nous avons assisté ensemble aux réunions. Au fil du temps, j'ai remarqué que Xiaowei avait la capacité de comprendre les paroles de Dieu. Et son échange sur la vérité était illuminant. Et chaque fois que Xiaowei échangeait sur sa compréhension des paroles de Dieu, les dirigeants hochaient la tête en signe d'approbation. Et j'ai commencé à me sentir contrariée. Il semblait que les dirigeants admiraient vraiment Xiaowei. Et je pensais que je devais redoubler d'efforts et ne pas me laisser devancer par Xiaowei. Ainsi, avant chaque réunion, je réfléchissais aux paroles de Dieu à la maison. Mais pendant les réunions, mon échange manquait encore de l'illumination de celui de Xiaowei. J'ai commencé à ressentir un sentiment de crise. Plus tard, nous avons toutes les deux assumé les devoirs de chef de groupe. Et j'ai remarqué que Xiaowei était responsable de plus de groupes que moi. Pendant les réunions, les dirigeants voulaient que Xiaowei échange en premier. Et je me disais, les dirigeants semblent vraiment l'apprécier. Ils placent toujours Xiaowei en priorité. Nous avons toutes deux accepté l'œuvre de Dieu des derniers jours, en même temps. Alors pourquoi est-elle responsable de plus de groupes que moi? Est-elle vraiment meilleure que moi? Sa foi est-elle vraiment plus forte que la mienne? Je ressentais une grande amertume. J'étais rongée par l'anxiété et j'éprouvais un étrange sentiment de perte. Autrefois, je discutais de tout ce que je ne comprenais pas avec Xiaowei. Mais maintenant, je n'allais plus la voir. Je pensais que lui poser constamment des questions me faisait paraître inférieure à elle. Parfois, lorsque je voyais Xiaowei, je l'évitais et nous n'étions plus aussi proches qu'avant. Plus tard, l'Église a organisé une élection pour les dirigeants et Xiaowei et moi étions toutes deux candidates. Je pensais que Xiaowei était plutôt qualifiée pour être dirigeante, tant par son calibre que par sa poursuite de la vérité. Mais ensuite, je me suis dit, nous avons commencé à croire en Dieu et à faire nos devoirs ensemble. Si elle devient une dirigeante, alors que je suis encore simplement une chef de groupe, comment les autres vont-ils me percevoir? Ne penseront-ils pas que je suis inférieure à elle? J'ai commencé à réfléchir à la manière d'empêcher son élection en tant que dirigeante. Je ne pouvais pas influencer le vote des autres à son égard, mais je pouvais au moins choisir de ne pas voter pour elle. Alors j'ai voté pour quelqu'un d'autre. Mais au final, Xiaowei a quand même été élue dirigeante. J'éprouvais un certain ressentiment. Et cette nuit-là, je n'ai cessé de me tourner et retourner dans mon lit, incapable de dormir. J'ai pensé, Xiaowei et moi croyons en Dieu depuis la même durée. Mais maintenant, elle est dirigeante, alors que je ne suis qu'une chef de groupe. Est-ce que ça ne me fait pas paraître inférieure à elle? J'étais vraiment contrariée. Un jour, je discutais avec la dirigeante chez elle à propos de l'élection. La dirigeante a remarqué ma jalousie et m'a demandé « Comment t'es-tu sentie quand tu as vu que Xiaowei avait été élue dirigeante? Est-ce que tu étais jalouse d'elle ?» En entendant cela, mon visage s'est empourpré et j'ai secoué la tête maladroitement en disant « Nous sommes de si bonnes amies. Comment pourrais-je être jalouse d'elle ?» En rentrant chez moi, j'ai continué à réfléchir à ce que la dirigeante avait dit. Puisque la dirigeante avait dit que j'étais jalouse de Xiaowei, j'ai compris que c'était un problème que je devais avoir. Quand j'étais presque arrivée chez moi, j'ai vu que les chiens de ma voisine étaient en train d'être nourris. Tandis que 2 chiens mangeaient, un autre chien, nommé Erxiong, restait là, simplement à regarder. J'ai demandé à ma voisine « Pourquoi tu ne donnes pas à manger à Erxiong ?» La voisine a répondu « Ce chien est obéissant. Même si tu ne lui donnes pas de nourriture, il attend simplement.
il ne se bat pas ou ne prend rien. En écoutant les paroles de ma voisine, j'ai pensé à ce que la dirigeante m'avait fait remarquer. Et j'ai ressenti une grande souffrance au fond de moi. Je me suis dit, même un chien ne se bat pas ou ne rivalise pas. Et pourtant, je suis toujours en compétition avec Xiaowei. Cela me rend pire qu'un chien. Je suis rentrée chez moi et je me suis agenouillée devant Dieu pour prier. Ô Dieu, voir que Xiaowei est élue dirigeante m'a contrariée. La dirigeante a dit que j'étais jalouse d'elle, mais je ne m'en étais pas rendu compte. S'il te plaît, éclaire-moi, afin que je puisse reconnaître mes problèmes. Un jour, j'ai lu ces paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « À l'heure actuelle, tous, vous accomplissez vos devoirs à plein temps. Vous n'êtes pas contraints ou coincés par la famille, le mariage ou la richesse. Vous vous êtes déjà extraits de ces choses-là. Cependant, les notions, l'imagination, les connaissances, les intentions et désirs personnels qui remplissent vos têtes restent entièrement intacts. Donc, quand il s'agit de quoi que ce soit lié à la réputation, au statut ou à une occasion de briller. Par exemple, quand vous entendez dire que la maison de Dieu prévoit de cultiver toutes sortes d'individus talentueux, le cœur de chacun d'entre vous bondit d'anticipation et chacun de vous a toujours envie de se faire un nom et d'être sous les projecteurs. Vous voulez tous vous battre pour le statut et la réputation. Vous en avez honte, mais vous auriez de la peine si vous ne le faisiez pas. Vous ressentez de l'envie, de la haine, et vous vous plaignez chaque fois que vous voyez quelqu'un sortir du lot, et vous pensez que c'est injuste. Pourquoi ne puis-je pas me distinguer ? Pourquoi est-ce que ce sont toujours les autres qui sont sous les projecteurs ? Pourquoi n'est-ce jamais mon tour ? Et quand vous éprouvez du ressentiment, vous essayez de le réprimer, mais en vain. Vous priez Dieu et vous vous sentez mieux pendant un moment, mais quand vous vous retrouvez à nouveau dans ce genre de situation, vous n'arrivez toujours pas à surmonter cela. N'est-ce pas la manifestation d'une stature immature ? Quand les gens sont pris par de tels états, ne sont-ils pas tombés dans le piège de Satan ? Ce sont les chaînes de la nature corrompue de Satan qui lient les humains. Plus tu lutteras, plus ton cœur deviendra sombre, et plus tu ressentiras d'envie et de haine. Et ton désir d'obtenir ces choses ne fera que devenir plus intense. Plus ton désir de les obtenir sera intense, moins tu seras capable de les obtenir, et quand cela se passera comme ça, ta haine augmentera. À mesure que ta haine augmentera, tu deviendras plus sombre à l'intérieur. Plus tu seras sombre à l'intérieur, plus l'accomplissement de ton devoir empirera. Et plus l'accomplissement de ton devoir empirera, moins tu pourras être utilisé par la maison de Dieu. C'est un cercle vicieux où tout est lié. Si tu ne fais jamais bien ton devoir, tu seras peu à peu éliminé. Après avoir lu ce passage, j'ai ressenti que Dieu parlait directement de mon état. Chaque fois qu'il s'agissait de choses qui pouvaient me permettre de me démarquer, je voulais rivaliser et avoir une place dans le cœur des gens. J'ai pensé à la façon dont Xiaowei et moi avions commencé à croire en Dieu et à participer aux réunions ensemble. Mais quand j'ai vu qu'elle comprenait mieux les paroles de Dieu que moi, et qu'elle était responsable des réunions de plus de groupes que moi, j'ai eu l'impression que les dirigeants la valorisaient plus que moi. Et cela m'a contrariée, et j'ai commencé à ressentir de la jalousie envers elle. Autrefois, je parlais toujours des choses avec Xiaowei, mais en voyant qu'elle était meilleure que moi à tous les niveaux, je me suis mise en colère et je n'avais plus envie de la voir. Nous n'étions plus aussi proches qu'auparavant. Lorsque l'élection des dirigeants d'église est arrivée, même si je savais pertinemment que Xiaowei était meilleure que moi dans bien des domaines et qu'elle était assez qualifiée pour le poste de dirigeante,
Je craignais que si elle était élue dirigeante et que je restais simplement chef de groupe, les autres me trouveraient inférieure à elle. C'est pourquoi j'avais délibérément choisi de ne pas voter pour elle. Plus tard, quand j'ai vu que Xiaowei avait été élue, je me suis sentie insatisfaite. J'ai continué à me comparer à elle. Et lorsque j'ai vu qu'elle était meilleure que moi, j'ai ressenti de la jalousie et du ressentiment. Mon esprit était rempli de pensées sur la manière de la surpasser. Mais lorsque je n'y arrivais pas, je me sentais désemparée. Je perdais ma motivation à faire mon devoir. Et mon entrée dans la vie a souffert d'une perte. À ce moment-là, j'ai compris que ma souffrance était due à ma jalousie excessive. Des frères et sœurs devraient se compléter mutuellement dans leurs forces et leurs faiblesses et s'entraider pour bien faire leurs devoirs ensemble, au lieu d'être jaloux et d'exclure les autres par fierté et par statut. Agir ainsi ne ferait qu'inciter Dieu à nous détester. Il fallait que j'apprenne à laisser tomber mes désirs et à faire mes devoirs correctement, sans chercher à attirer l'attention. Plus tard, lorsque je ne comprenais pas quelque chose au sujet de mon devoir, je prenais l'initiative d'en parler avec Xiaowei et nous échangions les paroles de Dieu ensemble pour trouver une solution. Je me sentais bien plus apaisée. Un jour, en 2016, les dirigeants ont dit qu'ils prévoyaient d'envoyer Xiaowei dans un autre endroit pour y faire son devoir et m'ont demandé de rédiger une évaluation à son sujet. Inconsciemment, ma jalousie a refait surface et je me suis dit, depuis que j'ai trouvé Dieu, Xiaowei a été promue, passant de chef de groupe à dirigeante d'église. Et maintenant, on l'envoie dans un autre endroit pour accomplir son devoir. Elle sera responsable de plus en plus d'églises. Mais moi, je suis toujours bloquée ici, simplement comme chef de groupe. Que vont penser de moi les frères et sœurs? Vont-ils dire que je suis inférieure à Xiaowei et que l'écart entre nous est si important? Ça ne va pas. Je ne peux pas la laisser partir. Je dois écrire sur certaines des faiblesses de Xiaowei pour que les dirigeants voient qu'elle n'est pas si géniale que cela. De cette façon, elle ne sera pas promue. Pendant des jours, j'ai été perturbée et mal à l'aise à cause de cette situation. Je me disais, comment devrais-je rédiger l'évaluation? Xiaowei a ses corruptions et ses défauts. Mais personne n'est parfait, et chacun a des défauts et des faiblesses. Il est impossible de changer du jour au lendemain. Si je ne parle que de ses défauts, ce serait être injuste envers elle. Ne ferais-je pas le mal dans ce cas? Mais si je rédige de manière objective et honnête et que Xiaowei est promue, je me sentirais contrariée. Alors que je luttais, je n'ai cessé d'écrire et de supprimer mon évaluation, encore et encore. Finalement, je ne savais plus quoi écrire, alors j'ai prié Dieu. Ô Dieu, je sais que tu me scrutes en ce moment. Si je rédige cette évaluation selon mes propres intentions, et si j'empêche Xiaowei d'aller faire son devoir ailleurs, je ferai véritablement le mal. S'il te plaît, aide-moi à me rebeller contre mon tempérament corrompu, pour que je puisse écrire sincèrement et être une personne honnête. Après avoir prié, j'ai rédigé l'évaluation de manière sincère. Mais lorsque j'ai pensé que Xiaowei allait partir, je me suis sentie contrariée, comme si une pierre pesait sur mon cœur. À cette époque, je demandais parfois comment Xiaowei faisait son devoir, et j'espérais entendre que son état n'était pas bon, ou qu'elle ne faisait pas correctement son devoir. Mais chaque fois que j'avais des nouvelles, son état semblait plutôt bon, et je ressentais un peu de déception. Un jour, je suis allée chez Xiaowei et je me suis dit, Xiaowei ne sait pas que faire des devoirs ailleurs comporte des souffrances. Si je lui en parle, peut-être qu'elle ne voudra pas partir. Alors j'ai dit à Xiaowei, faire un devoir ailleurs, ce n'est pas comme être à la maison. Peux-tu vraiment supporter ce type de difficulté? Je n'ai pas ta détermination.
Après avoir écouté ce que j'avais dit, Xiaowei n'a pas été affecté. Et je n'étais pas consciente de la nature de ce que j'avais dit, ni des conséquences que cela aurait. Un jour, après être rentrée chez moi du travail, mon chien m'a soudainement mordu. C'était inhabituel. Depuis quand un chien de famille mord-il ses propriétaires? J'ai pris conscience que ce n'était pas un hasard et que c'était forcément parce que j'avais fait quelque chose de mal et que j'étais disciplinée. Alors j'ai prié Dieu. Dieu, tout est entre tes mains. Mon chien m'a mordu et cela est arrivé avec ta permission. S'il te plaît, éclaire-moi pour que je puisse comprendre mon erreur. Je suis disposée à me repentir. Plus tard, je suis tombée sur un passage des paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : qu'est-ce que cela signifie de manquer d'humanité ? Cela signifie que l'on ne possède même pas de morale. Qu'est-ce que cela signifie de manquer de morale ? La sœur a de bonnes conditions de vie et une famille riche. Et quelle est l'attitude de ces gens ? Est-ce simplement de l'envie, suivie de vœux bienveillants avant de passer à autre chose ? Non. Alors, quelle est leur attitude ? De la jalousie, de l'indignation, du ressentiment et le fait de nourrir des revendications dans leur cœur. Mérite-t-elle d'avoir autant d'argent ? Pourquoi n'ai-je pas autant d'argent ? Pourquoi Dieu la bénit-il et pas moi ? La sœur est riche et prospère. Ils ressentent donc de la jalousie et de la haine, sans une seule parole d'admiration authentique ou de vœux bienveillants. Cela indique une absence totale de morale, même la plus élémentaire. Ils ne souhaitent pas du bien aux autres. Voir quelqu'un qui va bien ou qui est meilleur qu'eux les remplit de jalousie et de ressentiment. Peu importe la force de la foi en Dieu chez quelqu'un d'autre, si cet individu est meilleur qu'eux, cela ne leur ira tout simplement pas. Ils manquent entièrement d'humanité et sont incapables de prononcer une parole de bénédiction ou d'édification. Pourquoi ne peuvent-ils pas prononcer de telles paroles ? Parce que leur humanité est trop malfaisante. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas parler ou qu'ils n'ont pas les paroles justes. C'est plutôt que leur cœur est rempli de jalousie, de ressentiment et d'indignation, ce qui les empêche de prononcer des paroles de bénédiction. Alors, le fait que leur cœur soit rempli de choses aussi corrompues peut-il indiquer que leur humanité est mal intentionnée ? En effet, parce qu'ils révèlent de tels tempéraments corrompus, il devient facile pour les autres de discerner, et ces derniers peuvent percer à jour leur essence corrompue. Après avoir lu les paroles de Dieu, je me suis sentie très contrariée. Dieu expose que les gens envient et en veulent à ceux qu'ils perçoivent comme étant meilleurs qu'eux, et que cela reflète une humanité médiocre et mal intentionnée, et que Dieu n'aime pas de telles personnes. J'étais exactement le genre de personne dont Dieu parle. Après avoir trouvé Dieu, je m'étais sentie jalouse en voyant que Xiaowei était responsable de plus de groupes que moi. Et même si je savais qu'elle était qualifiée pour être dirigeante, j'avais peur que si elle était élue, cela me fasse paraître inférieure. Alors j'avais délibérément choisi de ne pas voter pour elle. Lorsque les dirigeants m'avaient demandé d'écrire une évaluation de Xiaowei, je m'étais inquiétée que, si elle allait faire son devoir ailleurs, l'écart entre nous deviendrait encore plus grand. C'est pourquoi je n'avais pas voulu mentionner ses points forts. Bien que j'ai fini par écrire sincèrement, au fond de moi, je ne voulais toujours pas qu'elle réussisse. Et j'espérais entendre qu'elle était dans un mauvais état ou qu'elle ne faisait pas bien son devoir. Et j'avais même pris soin de dire des choses négatives devant elle
dans une tentative d'atténuer sa motivation à faire son devoir. Ainsi, elle ne pourrait pas faire son devoir ailleurs, et l'écart entre nous ne serait pas aussi grand. Plus je réfléchissais, plus je me rendais compte à quel point j'avais été horrible. J'avais utilisé des astuces sournoises simplement pour faire en sorte que les autres pensent du bien de moi. Ce qui était vraiment égoïste, méprisable et mal intentionné. J'étais dépourvue de toute humanité. Le fait que Xiaowei fasse son devoir ailleurs serait bénéfique pour le développement de sa vie. Et cela serait aussi bénéfique pour le travail de l'Église. C'était quelque chose de conforme aux intentions de Dieu. Mais par souci de ma réputation et mon statut, j'avais essayé de saboter les choses. Non seulement je n'avais pas cherché à l'encourager, mais j'avais même pris soin de dire des choses négatives. Ce que je faisais interrompait, perturbait et entravait le travail de l'Église. Plus j'y pensais, plus je me sentais remplie de regrets et de contrariété. J'ai pensé à Tsuyu dans le roman Les Trois Royaumes, et à quel point il était étroit d'esprit et jaloux de Zhuge Liang. Il rivalisait et se comparait à Tsug. Et à la fin, il n'avait pas pu le surpasser et était mort de colère. Si je continuais à me comparer à Xiaowei, non seulement je finirais par être malheureuse, mais j'agirais aussi comme la servante de Satan, qui entrave le travail de l'Église. En prenant conscience de cela, je me suis agenouillée devant Dieu et j'ai prié. Dieu, j'ai vu à quel point je suis profondément corrompue. Ma jalousie est accablante. Pourquoi est-ce que je ne supporte pas de voir Xiaowei faire mieux que moi? Je me hais vraiment. Puisses-tu maudire ma nature corrompue et me conduire à une meilleure compréhension de moi-même. Plus tard, j'ai lu certaines paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « L'homme, qui est né dans une terre si souillée, a été gravement infecté par la société. Il a été conditionné par l'éthique féodale et il a reçu l'éducation des instituts d'enseignement supérieur. La pensée arriérée, la moralité corrompue, la vision avilie de la vie, l'infâme philosophie des relations mondaines, l'existence absolument sans valeur, et les coutumes et la vie quotidienne abjecte, toutes ces choses ont gravement envahi le cœur de l'homme et ont gravement endommagé et attaqué sa conscience. En conséquence, l'homme s'éloigne de plus en plus de Dieu et s'oppose de plus en plus à lui. Humanité cruelle. Les intrigues et les machinations, les larcins et les vols commis les uns envers les autres, la ruée vers la renommée et la fortune, les massacres mutuels. Quand cela prendra-t-il donc fin? En dépit des centaines de milliers de paroles que Dieu a prononcées, personne n'a retrouvé la raison. Les gens agissent pour le bien de leur famille, de leurs fils et de leurs filles, pour leur carrière, les perspectives à venir, la position, la vanité et l'argent, pour la nourriture, les vêtements et la chair. Mais y a-t-il quelqu'un dont les actions soient véritablement pour Dieu? Même parmi ceux qui agissent pour Dieu, il n'y en a qu'un petit nombre qui connaît Dieu. Combien de personnes n'agissent pas en fonction de leurs propres intérêts? Combien n'oppriment pas les autres ou ne les ostracisent pas dans le but de protéger leur propre position? Après avoir lu les paroles de Dieu, j'ai pris conscience que ma jalousie envers Xiaowei provenait de mon souci excessif de la réputation et du statut. Je vivais selon les poisons sataniques, tels que cherche à te démarquer et à exceller. Un homme laisse son nom partout où il passe, comme une oie fait entendre son cri partout où elle vole. Et un homme a besoin de sa fierté, comme un arbre a besoin de son écorce. Et ces idées m'ont fait perdre ma conscience et ma raison. Peu importe ce que je faisais, je voulais toujours que les autres m'admirent, et je cherchais à avoir une place dans leur cœur.
J'ai repensé à comment, depuis mon enfance, j'étais contrariée dès que je voyais que quelqu'un était meilleur que moi. Si quelqu'un faisait mieux que moi à l'école, je me mettais en colère. Et si quelqu'un avait de meilleures conditions de vie, j'étais jalouse. Je me souviens que ma cousine réussissait mieux que moi à l'école et que sa situation familiale était meilleure que la mienne. Alors j'étais jalouse d'elle. Lorsque sa famille avait acheté une télévision, je n'étais pas allée la regarder par jalousie et colère. Après avoir trouvé Dieu, j'avais continué à vivre selon ces poisons de Satan. Lorsque j'avais vu que Xiaowei me surpassait dans tous les domaines, j'étais devenue jalouse d'elle et je m'étais constamment comparée à elle. Et lorsque je n'avais pas pu l'égaler, je m'étais sentie misérable. Tout cela avait été causé par la corruption et les dommages de Satan. J'avais fait de la corruption et du gain ma poursuite, au point qu'il contrôlait toutes mes émotions. Par souci de ma réputation et de mon statut, j'avais même attaqué et exclu les autres, ignoré le travail de l'Église, et j'étais devenue véritablement égoïste et mal intentionnée. Même si Xiaowei et moi étions des amis proches qui partageaient tout, je me suis retrouvée capable de la saboter dans son dos. J'ai voulu utiliser des moyens détestables pour atteindre mes objectifs. Si je continuais à vivre selon ces poisons sataniques, je deviendrais de plus en plus dépourvue de ressemblance humaine. Et je finirais par être détestée, abandonnée et éliminée par Dieu. Je remercie Dieu d'avoir utilisé cette situation pour me révéler et de m'avoir permis de reconnaître ma corruption à travers l'exposition de ses paroles. Il m'a donné l'opportunité de me repentir et de changer. C'est l'amour de Dieu. Plus tard, j'ai cherché le chemin de pratique et de l'entrée dans les paroles de Dieu. J'ai lu 2 passages des paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : pour tous ceux qui accomplissent un devoir, quelle que soit la profondeur ou la superficialité de leur compréhension de la vérité, la manière la plus simple de pratiquer l'entrée dans la vérité-réalité est de penser aux intérêts de la maison de Dieu en tout, et d'abandonner ses désirs égoïstes, ses intentions personnelles, ses motivations, sa fierté et son statut. Fais passer les intérêts de la maison de Dieu en premier. C'est bien le moins que l'on doive faire. Si quelqu'un qui accomplit un devoir ne peut même pas en faire autant, alors comment peut-on dire de lui qu'il accomplit son devoir ? Ce n'est pas accomplir son devoir. Tu dois d'abord penser aux intérêts de la maison de Dieu, tenir compte des intentions de Dieu et prendre en considération le travail de l'Église. Donne la priorité à ces considérations avant toute chose. C'est seulement après cela que tu peux penser à la stabilité de ton statut ou à la façon dont les autres te considèrent. Ne sentez-vous pas que cela devient un peu plus facile si vous procédez en 2 étapes et que vous faites des compromis ? Si tu pratiques ainsi un moment, tu auras l'impression qu'il n'est pas si difficile de satisfaire Dieu. De plus, tu devrais être capable d'assumer tes responsabilités, de répondre à tes obligations et d'accomplir tes devoirs, et de mettre de côté tes désirs, intentions et motivations égoïstes. Tu dois montrer de la considération pour les intentions de Dieu et faire passer en premier les intérêts de la maison de Dieu, le travail de l'Église et le devoir que tu es censé accomplir. Après en avoir fait l'expérience quelque temps, tu sentiras que c'est une bonne manière de se conduire. C'est mener une vie franche et honnête, et ne pas être quelqu'un d'abject et de vil. C'est vivre de façon juste et honorable, plutôt que d'être méprisable, abject et bon à rien. Tu sentiras que c'est ainsi qu'une personne devrait agir et que c'est l'image que cette personne devrait vivre. Peu à peu, ton désir de satisfaire tes propres intérêts s'atténuera. Je vous ai maintenant indiqué cette approche simple.
commencez par pratiquer de cette façon, et quand vous l'aurez fait un certain temps, votre état se mettra à changer, sans que vous vous en rendiez compte. Vous passerez de cet état ambivalent, dans lequel vous n'êtes ni vraiment intéressé par la croyance en Dieu, ni avoir une terrible aversion pour elle, à un état dans lequel vous penserez que croire en Dieu et être honnête sont de bonnes choses, et dans lequel vous souhaiterez être honnête et sentir qu'il y a du sens et une nourriture en vivant ainsi. Vous vous sentirez ancré, en paix, la joie au cœur. Voilà ce que deviendra votre état. Ce résultat apparaît quand vous renoncez à vos propres intentions, intérêts et désirs égoïstes. Voilà l'aboutissement. Si Dieu t'a rendu stupide, alors il y a une signification à ta stupidité. S'il t'a rendu brillant, alors il y a une signification à ta brillance. Quel que soit le talent que Dieu te donne, quels que soient tes points forts, quel que soit ton QI, tout cela a un but pour Dieu. Toutes ces choses ont été préordonnées par Dieu. Le rôle que tu joues dans ta vie et le devoir que tu fais ont été ordonnés par Dieu il y a longtemps. Certains voient que d'autres possèdent des points forts qu'ils n'ont pas et en sont mécontents. Ils veulent changer les choses en apprenant plus, en voyant plus et en étant plus diligents. Mais il y a une limite à ce que leur diligence peut accomplir et ils ne peuvent pas surpasser ceux qui ont des dons et de l'expertise. Tu auras beau lutter, cela ne servira à rien. Dieu a ordonné ce que tu seras, et personne ne peut rien faire pour changer cela. Quel que soit le domaine dans lequel tu es bon, c'est là que tu dois faire un effort. Quel que soit le devoir auquel tu es apte, c'est ce devoir que tu dois accomplir. N'essaie pas de te forcer dans des domaines qui sortent de tes compétences, et n'envie pas les autres. À chacun sa fonction. Ne pense pas pouvoir tout faire bien, ne pense pas être plus parfait ou meilleur que les autres, en désirant toujours les remplacer et te mettre en valeur. C'est là un tempérament corrompu. Il y a ceux qui pensent qu'ils ne peuvent rien faire de bien et qu'ils n'ont aucune compétence. Si c'est ton cas, tu dois simplement être une personne qui écoute et se soumet de manière terre à terre. Fais ce que tu peux et fais-le bien, de toutes tes forces. C'est assez. Dieu sera satisfait. Après avoir lu les paroles de Dieu, j'ai trouvé un chemin de pratique. Quoi qu'il arrive, je dois mettre de côté mes intérêts personnels et penser d'abord à protéger le travail de l'Église et à satisfaire Dieu. Quel que soit le regard que les autres ont sur moi, je dois simplement bien faire mon devoir sans faire de bruit. Dans mon devoir, je dois poursuivre la vérité et chercher la transformation de mon tempérament. C'est ce qui est conforme aux intentions de Dieu. Si je poursuis la réputation et le statut, et si je suis jalouse des autres, si je rivalise avec eux ou si j'utilise des moyens sournois, et si je fais des choses viles et détestables, je ne ferai qu'amener Dieu à me détester. J'ai également fini par comprendre que dans la maison de Dieu, les devoirs ne sont pas répartis en fonction du statut, haut ou bas, ni des responsabilités, grandes ou petites, mais que chacun ne fait qu'accomplir sa propre fonction. Si le devoir d'une personne est l'hébergement, elle doit bien faire ce devoir d'hébergement. Et si quelqu'un peut être un dirigeant, il doit bien faire le devoir de dirigeant. Quel que soit le devoir que nous faisons, nous devons poursuivre la vérité. Dieu regarde l'attitude d'une personne envers son devoir, si elle poursuit la vérité et si son tempérament corrompu change. Dieu n'approuve pas une personne en fonction de son niveau élevé de statut ou de capital. C'est la justice de Dieu. Quel que soit le devoir que faisait Xiaowei, elle avait ses responsabilités et j'avais mon propre devoir. Et je ne devais pas me concentrer uniquement sur la comparaison avec elle et finir par négliger mon devoir. Même si les autres m'admirent, cela ne signifie pas que j'ai la vérité ou que mon tempérament a changé.
Ma stature et mon calibre sont adaptés au devoir de chef de groupe. Donc je dois bien faire ce devoir de chef de groupe, de manière terre à terre. Lorsque des frères et sœurs ont des problèmes ou des difficultés, je m'appuierai sur Dieu pour échanger avec eux et résoudre les problèmes, et mener à bien le devoir que je dois faire. Plus tard, pour différentes raisons, Xiaowei ne s'est pas rendu ailleurs pour faire son devoir. Autrefois, cela m'aurait rendue heureuse. Mais maintenant, j'étais capable de voir les choses correctement. Alors j'ai ouvert mon cœur en échangeant avec Xiaowei sur mon état et sur la corruption que j'avais révélée. Xiaowei a également échangé sur sa compréhension par l'expérience de cette situation avec moi. Dans le passé, j'avais été aveuglée par la jalousie et je n'avais jamais écouté attentivement quand Xiaowei échangeait. Je pensais juste qu'elle se vantait. Ce jour-là, lorsque je l'ai écouté attentivement échanger sur ses expériences, j'ai trouvé que cela m'élevait beaucoup. Et j'ai aussi ressenti un grand sentiment de soulagement et de libération dans mon cœur. En voyant ce léger changement en moi, mon cœur est rempli de gratitude envers Dieu.